avec cette manière de raisonner, ben, on ne va pas du mal vers le mieux, du mal vers le bien, on ne va pas du mauvais vers le mieux, du faux vers le vrai. C'est vraiment ce principe d'évolution, et donc on déconnecte en fait avec le côté jugement. Il est presque l'heure. Par contre, ce que je voulais encore terminer avec ça, c'est qu'il y a quand même des points difficiles à voir les choses, évidemment, avec ma vision du monde. Hein. Les défis ne s'arrêtent pas, il ne faut pas rêver, quoi. On voit un des problèmes, c'est voir les choses au ralenti. Par exemple, ça c'est un des problèmes, c'est qu'une fois que vous voyez les espèces de patterns longs, vous vous dites « Waouh, mais ça prend du temps, quoi ». Parce que sinon, on a l'impression que les choses vont vite quand on n'est pas dedans, parce que l'actualité va tout le temps. Et moi, je vois tous les jours les petits signes qui apparaissent. Ok, on a fait un petit progrès sur la fusion nucléaire. L'intelligence artificielle devient de plus en plus... Ok, voilà là. Difficile à choisir au niveau de ses priorités. Bah, moi, je suis un peu tiraillé entre qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je vais plutôt aider à la transition au niveau financier ou dans l'autogouvernance? Et donc, je suis happé, je suis écartelé entre plein de trucs, donc je ne sais pas trop où aller. Donner un sens à la vie n'est pas la même chose que donner un sens à sa vie. Donc ça, c'est aussi un des défis, c'est qu'il faut trouver sa place. Où on est, qu'est-ce qu'on peut apporter. D'ailleurs, en donnant ce cours, c'est une des manières pour moi d'essayer de trouver cette place. Hein, justement, peut-être que c'est ça mon rôle. Mais Boyan Slat, par exemple, pour moi, c'est quelqu'un qui l'a trouvé. C'est quelqu'un qui a trouvé, dans tout ce qu'on peut faire, ben, lui, il a trouvé ça comme chose qui le passionne et qui veut solutionner. Ça demande la maîtrise de non-dualité des concepts, et ça c'est aussi assez compliqué, c'est qu'on arrive très vite à aller dans le jugement, hein, c'est très très facile. C'est beaucoup plus difficile de, à chaque fois, prendre du recul et dire non, je ne vais pas me laisser happer par ce truc, d'essayer de me faire emporter dans un endroit ou un autre. Je veux voir comment toujours appliquer ce principe d'harmonie, de considérer la réalité comme un puzzle géant à assembler, plutôt qu'un truc où il faut balancer des pièces parce qu'elles n'ont pas lieu d'être, quoi. Il y a quand même un sentiment de solitude qui peut être là, parce qu'il n'y a pas énormément de monde qui voit le monde comme moi, et donc voilà, je peux l'exprimer ici, mais dans le cadre de mon boulot, par exemple, c'est pas possible. Je ne peux pas expliquer tout ça. Déjà, avec ce que j'ai dit au tout début, avec Noam Chomsky, hein, avec le fait que quand vous balancez des trucs comme ça demande toute une explication qui prend beaucoup de temps à développer. On peut vite se faire virtuellement brûler sur le bûcher. Voilà. Trouver sa place dans le pont de fourmis, hein, dans la société, ça peut être compliqué, donc je vous avais expliqué ce pont de fourmis, hein, qui est le basculement d'un monde à un autre. Dépasser le matérialisme n'est pas non plus une chose facile, mais plutôt intégrer le matérialisme dans une vision plus grande. Moi, ça m'a mis 2 ans à accepter que finalement, peut-être que le monde n'est pas matériel, quoi, hein, que c'est peut-être la conscience qui est primordiale, tout ça. Et il y en a d'autres des choses à déconstruire, hein, le temps de lumière et tous les trucs comme ça. Je vous garantis que c'est pas tous les jours facile. Et c'est en lien avec la transition qu'on a eue avant. Hein. Newton, il était encore très croyant. Et donc, il n'y a pas de mal, entre guillemets, à retourner dans des manières de fonctionner matérialistes spécialement, parce que la nouvelle vision du monde n'est pas encore tout à fait installée, ne fonctionne pas encore très bien. Et donc, c'est toujours un peu, vous sentez un peu le cul entre deux chaises, quoi, vraiment. Hein, quand on est comme ça. Et puis se réconcilier avec Dieu. Faut dire qu'en fait, en tant qu'humanité, notre rapport à l'univers a évolué avec cet adolescent qui est en rébellion contre ses parents, mais c'est aussi en rébellion avec Dieu, avec tout ce qui nous dépasse. C'est vraiment ce truc de pourquoi on est là et comment tu as osé et pourquoi est-ce qu'il y a le mal et tout ça. On est très, voilà, à quoi ça sert et tout ça. Et donc, il y a cette réconciliation qui va devoir se faire avec quelque chose qui nous dépasse, et ça, c'est ce qu'on va voir au cours suivant, parce que là, on a dépassé. Donc,